Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network. C'est Azure, on se retrouve ce soir pour un match qui opposera la team Pichotte à Toulouse Landers. On vous le rappelle, les deux équipes ont cartonné dans leur premier match, même si les Pichottes ont perdu le premier. Ils ont remporté beaucoup de victoires dans la saison 1 et les Toulouse Landers qui ont gagné leur premier match contre les Rage Badgers. On a donc deux équipes ce soir qui sont motivés au possible. On vous le rappelle également, on est en patch 10.23, pardon, excusez-moi. On est en patch 10.23, on est en pré-saison. Beaucoup de changements par rapport au match de la semaine dernière et même à ceux d'il y a 48 heures. Quoi de mieux qu'une petite vidéo faite par Riot Games pour vous résumer tous les changements, et on arrive juste après. La Forge Mythique déverrouille de nouvelles manières de maîtriser vos champions préférés. Les objets mythiques permettent d'essayer plus de builds, de styles de jeu et de stratégies d'équipe, ce qui apporte plus de variété à chaque partie. Vous trouverez ces objets mythiques ainsi que les nouveaux objets légendaires dans la toute nouvelle boutique d'objets. Ici, l'onglet Conseiller simplifie l'achat de vos objets en prenant en compte qui vous jouez et contre qui, et en vous proposant des objets selon votre build et votre équipe. Vous pouvez découvrir tous les nouveaux objets dans l'onglet Tous les objets. Ici, vous pouvez filtrer les objets par stats, par classe, par popularité ou par prix, mais aussi accéder plus facilement aux objets consommables, aux bots et à votre inventaire. À chaque partie, vous devrez choisir un objet mythique qui définira votre style de jeu et permettra à votre champion de s'adapter à vos adversaires. Que vous ayez besoin de plus de protection quand vous êtes seul, de plus de mobilité, ou de plus de dégâts, les objets mythiques proposent à votre champion une personnalisation inédite. Votre build aura donc plus d'impact quelle que soit la partie. Et cela vaut pour toutes les classes. Les mages du milieu qui désirent plus de puissance, les assassins qui veulent isoler leur cible, ou les combattants qui cherchent à écraser leur adversaire. Avec ces nouveaux objets surpuissants et une toute nouvelle boutique, la pré-saison apporte tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre expérience de jeu. Pour en savoir plus sur la Forge Mythique, cliquez sur les liens ci-dessous. Et nous revoici de retour cette fois-ci pour cette phase de draft qui opposera donc les Toulouse Landers aux Pichotte eSport. Hein. On le rappelle, les deux équipes du coup qui ont fait des très beaux matchs la semaine dernière. Doyle, comment vas-tu ? Très bien, je suis très content d'être là ce soir avec une belle affiche. D'un côté, Pichotte CCD contre les Toulouse Landers. Comme tu l'as dit, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu deux très beaux matchs de leur part. On a eu les Toulouse Landers qui ont mis un 2-0 au Rage Badger qui n'avait pas démérité. Et si je ne dis pas bêtise, c'était un 2-1 contre les Oni pour les Pichottes. Exactement. C'est ça, voilà, parfait. Du coup, c'est deux équipes qui ont vaincu parce qu'ils ont fait, il y a eu que 5 matchs, mais on peut dire qu'ils sont invaincus pour l'instant. Et du coup, ce serait pour les deux équipes invaincus, les deux équipes qui ont fait des très beaux matchs. Oui. Et voilà, donc sinon n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'intro. Voilà, on a tenté un truc ce soir. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez plus? Dites-nous tout. En tout cas, on va d'ici quelques instants passer en phase de draft. Bientôt, ouais. Ah, franchement, là, j'attends vraiment quand on voit le niveau des équipes. Bon, sur le papier, il y a peut-être un léger avantage pour les Toulouse Landers parce ils sont full master, il y a un grand master contre du haut diamant, donc à voir ce que ça a donné. Après, on le sait, il y a eu le nouveau patch qui est sorti hier, d'ailleurs où on a passé plus de 4 heures à faire cette review sur UTVN notamment, et donc je pense que ça va être l'équipe qui va s'adapter le mieux à cette nouvelle méta, ces nouveaux items.
à ces nouveaux combos qui, à mon avis, remportera la victoire. Exactement, et pour nous, il y a un défi de taille quand même ce soir, puisque va pas falloir se tromper. Une pensée pour les casters et pour les coachs qui ont dû se casser la tête ces dernières heures. Exactement. Pour monter toutes les stratégies possibles, alors qu'on est parti dans cette draft avec 3 bans du côté des Pichottes qui seront en blue side avec Akali, Cassiopeia et Nidalee contre Seth, Morgana et Lucian. Je pense qu'on a pas mal target ban sur ces 3 premiers bans. Après, pour avoir pas mal spammé le jeu, notamment avec certains joueurs des Pichottes et un certain joueur des Toulouse Landers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de champions qui, avec 2-3 items, ils peuvent être ultra broken. Je pense notamment aussi par exemple à Lucian qui en late game, ça serait presque une URF. Je pense qu'aussi si vous allez voir sur Twitter notre cher Majin qui a passé une vidéo où on voyait qu'il était pratiquement jamais en cooldown ces spells à ce Lucian. Donc ça peut spammer pas mal de dégâts. Alors qu'on a face pick Ingrel du côté des Pichops en blind. Alors c'est Pichot, hein. Les Pichop, je sais pas qui c'est, mais. Non, j'ai dit Pichot, hein, j'ai pas dit Pichop, non. T'as dit Pichop, je te jure, tu as dit bon. Pichop. Ouais. Oh mon Dieu. Les Alors, Pichop. je vais me faire, Yeah, je vais this me is faire- Pichop. Tu vas te faire dadédiser, toi, tu vas pas je comprendre. le crois. Tu vas, voilà, tu vas te faire allumer. Donc du coup, on a banni Sylas, Lucian, Morgana et Seth du côté des Toulouse Landers. On a battu. Exactement. On a abattu beaucoup de cartes. Le dernier ban, qui va-t-il être? On se dirigerait potentiellement vers une Leblanc. Franchement, par contre, je suis très content de voir un pick Swain. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup. Mais c'est un ban Leblanc qui a été validé, mais. Notamment là, le Swain là, du côté des Pichots. Franchement, je pense que il va être vraiment. Il peut être vraiment très très gros parce que Swain, là, sur beaucoup de joueurs, streamers notamment, Swain s'est avéré être assez. On va Fort. dire. Voilà, assez fort pour pas dire ultra pété. Si je puis dire, donc vraiment, ça va être vraiment le pic à surveiller, je pense. On a une Séraphine ici, donc qui va sûrement avec un Swain, à moins que ce soit Swain support, on sait pas. Hein. Mais Séraphine qui, je pense, va être plus sur. J'aimerais bien dire sur la mid lane, mais bon. C'est. Malheureusement, c'est les joueurs qui, la plupart du temps, la jouent support. On a avec Karim Echen, pareil, un gros top laner et un gros jungle avec beaucoup de mobilité, du clear pour les Toulouse Landers. Alors qu'on me dit que ce n'est pas une kill, mais un Azir sur le client qui a été lock. Effectivement. Donc c'est pas une kill, c'est un Azir qui sera sur la mid lane, l'empereur de Shurima. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent que ça peut être pas mal bon, d'autres qui disent que la Dame Nashor était un peu diminuée, si je puis dire. Ça l'a un peu enterré. On va voir vraiment ce que ça va donner. Sur le fait, et Horn, alors par contre, Horn, je pense qu'il s'est pris quand même un sacré buff. Bon, Ah oui, il a quand même le nerf qu'il ne peut plus maintenant améliorer qu'un seul item sur lui, mais qu'à chaque fois qu'il améliorera un item sur ses mates, il gagnera en plus de ses bonus d'armure et de résistance magique, un bonus de PV aussi. Donc je pense que ça va être encore plus qu'une montagne, comme on a l'habitude de le dire. Avec cette Zoé, en plus la Zoé qui, je pense que là, ce patch, on va la revoir comme pas possible. On a une Sina, par contre la Sina du côté de Toulouse Landers, pour avoir joué avec des Sina, ça fait clairement le taf. Hein. En mid-late game, ça te dépop n'importe quel ADC, n'importe quel squishy en face. Donc ça met d'énormes dégâts, alors qu'on aura un Panthéon pour la pile, donc ça va être ultra punitif sur cette bot lane, avec son Panthéon et cette Sina. Après, on a des compos quand même assez fortes. Hein. Séraphine, on connaît la puissance du champion. Graves et Horn également. Après avoir avec la nouvelle itemisation, bien sûr. Donc on vous expliquera au fur et à mesure si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou ne savez pas. Même nous, on n'est pas sûr encore de tout comprendre. Hein. C'est dire. J'ai lu 4 heures hier, le patch. Je crois que j'ai encore les oreilles qui sortent de la fumée. Donc je crois que il va y avoir beaucoup. Ça va être vraiment très intéressant de voir ça sur. Parce que c'est le problème, c'est que c'est pas évident, surtout pour les équipes. Je pense que pour leur dire un gros GG de faire un tournoi, de commencer avec un patch et de continuer le tournoi avec un autre patch qui, lui, en plus, sera
a beaucoup plus de modifications que le patch de base. Donc vraiment force à eux. Mais vraiment j'ai vraiment hâte vraiment parce que première guerre, je t'avouerai que là en plus ça s'est pas mal tonte gentiment en privé entre certains joueurs des Pichot et des Toulouse Landers qui se connaissent bien. Donc franchement j'entends une très grosse game de leur part. Je pense que les intéressés savent de qui je parle. Et alors qu'on ne devrait plus trop tarder à arriver dans cette faille, ça y est, c'est la première game de l'eSport League FR saison 2 sur le nouveau patch avec les Pichot qui évolueront en blue side contre les Toulouse Landers en red side. Et je sens que ça va être du très grand spectacle. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. À voir maintenant comment les équipes vont se débrouiller. Oui. Alors que... Est-ce que ça ne te rappelle rien sur cette bot lane? Myrtille qui est avec sa bot lane, est-ce que ça ne te rappelle rien? Non, rien du tout. Face au Rage Badger, on avait quoi? Pareil avec Socion qui avait tenté de faire un trap sur la bot lane. Il a fait quoi? Après, il est venu très tardivement sur sa top lane. On a voulu le camper pour le jungle des Rage Badger, mais malheureusement, ça a été en vain. Et pendant ce temps-là, on avait Shno qui, tranquillement, a réussi à récupérer le maximum de jungle et à faire la différence, notamment. Je serais pas étonné que ce soit la même. À voir. À voir. En tout cas, ce soir, on aura du gros niveau. À voir comment les équipes vont se démarquer. Après, au niveau des objets, on n'a pas. Donc, on a le nouvel item jungle, du coup, qui est le couteau incandescent pour ce Graze. On a juste la potion rechargeable pour le horn, parce qu'on va sûrement attendre le son levé, bien sûr, pour se forger un item sur la lane. Alors qu'attention, on a Spartan, on a Pigeon directement le trap qui est mis sur cette Séraphine qui va se faire provoquer et qui va rapidement tomber. C'est le catch sur ces Pichot qui est obligé de battre en retraite. Pigeon qui va flash out et qui n'a plus de vie, qui va sûrement back. On a claqué un flash. On a plus Sparta qui va revenir très loin de la lane. C'était prévu, je pense. On a voulu faire pareil comme les Rage Badger. Cette fois-ci, ça a marché face au Pichot. C'est dommage qu'on n'a pas pré-shot parce que moi je me rappelle très bien de ce trap face au Rage Badger. Alors qu'on aura du coup un Swain ADC ou APC du coup, qui est pas mal strong alors qu'on Séraphine revient sur la lane, mais du coup avec du retard d'XP. Mais là ça va être tellement bien là, cette Sina qui va quand même se faire route ici, doublement route ici avec l'œil pour récupérer les 5 HP. Bien évidemment. Plutôt une bonne réponse quand même de Pigeon. Alex qui a déjà montré qu'il était bon. Alors, on a offert un kill pour l'instant, par contre on se prend beaucoup de dégâts quand même sur cette bot lane avec Shno. Ouais. C'est infâme comme bot lane en fait, Séraphine Swain. Simplement c'est tellement de CC. On a des pigeons en plus qui au fur et à mesure de ces stuns va stacker des PV, donc va être de plus en plus compliqué à faire tomber. Donc, franchement je pense que ce pick il va être intéressant pour la suite sur ce Swain. Je le pensais au mid, mais là, tu vois, il est ADC. Ouais, très clairement, ouais. Après, à voir comment ça va être fait. On a les nouveaux items à la potion de corruption, les nouveaux items de jungle qui se consument après 5 utilisations du smite, on le rappelle, et qui offrent de manière définitive. Attention, par contre, sur la botlane, c'est en train d'accélérer. Pigeon qui prend pas mal de dégâts avec Shno qui se retrouve obligé de reculer puisqu'on a quand même pris une fatigue avec Fabio qui ne pouvait plus suivre derrière. Clint et Flash pour Fabio qui sont claqués, plus de summoner sur cette Sina. Ça peut être du pain béni pour Sonic Wave et son Grell. On sait qu'une Sina ça n'a pas beaucoup de mobilité. Alors pour information, Sonic Boom c'est dans un autre jeu, hein, c'est pas dans... Sonic Boom, j'ai pas dit Sonic Wave, non mais... ça va plus, hein. Ah ça va plus ce soir, c'est pas possible. Rien ne va plus. C'est le patch qui m'a fait décoller comme ça, je pense. Mais attention, directement le flash in avec Pigeon qui va faire cesser l'arrivée de Shno pour faire tomber l'ADC, du moins l'APC des Pichots ici. Ouais. Les Pichots qui ont du mal déjà dans cette early game. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas le premier cast français sur le patch? Il y a aussi la grosse ligue en cours en ce moment. Ah oui, mais... On fait partie des premiers, ouais.
C'est pas beau ça quand même. Mm. Enfin voilà, en tout cas, C'est en même temps, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. pour l'instant, Aimiro qui est venu sur cette bot lane, qui creuse l'écart encore une fois. Et en plus, qu'il y a pendant ce temps-là, Miro qui fait quoi? Il va récupérer tranquillement des camps dans la jungle de Sonic Wave. Attention, pour l'instant, on y va avec Alex qui met pas mal de dégâts mais qui n'a plus de mana. Attention, Artoria avec son Azir qui frappe fort. Ah, c'est dégâts. Oui. Ouais, c'est dégâts un Azir hein, qui rigole pas. Pourtant, en C'est early ça, game, ça. c'est un champion qui est quand même assez faible. Mm. C'est vrai. Attention, par contre, le stun de Swain qui est passé, on a réussi à mettre des dégâts. Shno qui prend pas mal de dégâts, mine de rien. Hein. Et Horn toujours aussi fort sur la top lane, juste avec des auto-attaques. Le petit inconvénient pour Shno là, sur son Panthéon, c'est que Panthéon, à part son bouclier, bah, c'est pas du tout un pick tanky. Donc vraiment, s'il a plus son bouclier qu'il a claqué vraiment très tôt, bah, derrière, il peut être à la merci de n'importe qui. Alors que du coup, ça commence à se bouger tranquillement, on continue à récupérer finalement. On n'a pas une énorme farm quand même pour Pigeon. Bon, on a récupéré, on a un peu de retard malheureusement hein, sur ce kill qu'on a donné. Ouais. Ah, Miro, Bah, mais sinon, c'est ça normal, fait hein, beaucoup, on va se prendre un peu de pression, c'est de la logique. C'est Après, un support, attention. Ouais. Bah, Séraphine, un gros heal. Très gros ratio AP. Attention, par contre, du côté des Pichottes, on a entamé ce dragon des montagnes avec une agression sur Sparta qui est en train de se faire. On force le flash out qui n'était pas forcément nécessaire ici. On va tenter directement la réponse alors qu'on essaie de voir Emiro sur le dragon. Mais on est deux avec Alex. On va tenter Il le y a l'ultime de steal. Shen. Non, on ne l'a pas volé ce dragon. Par contre, on va tomber certainement derrière. Et là, et Alex aussi, parce qu'on est à 5 sur 7 river. On essaie de flash out. Voilà le stun et la partition impériale un peu en overkill, là, claquée par Artoria. Et ça fait 4 kills déjà pour les Toulouse Landers. On a quand même récupéré le dragon hein, pour les Pichottes. Moindre consolation. Donc on essaie de bloquer le frame. on est quand même déjà à 2 K gold d'écart à 7 minutes de jeu. Ouais, ça commence à faire beaucoup, ouais. Mais vraiment là pour Pigeon, faut vraiment un maximum stacker ses PB, vraiment pour vraiment être un peu plus bulky. Et là, du coup, là pour les Toulouse Landers, ils ont juste à continuer. On met la pression. Ils ont le tempo de la game. Il faut qu'ils continuent comme ça pour ne pas se rocher. Alors qu'on arrive à mettre un dodo ici sur Azir. On va connecter avec Artoria. On va mettre seulement mid-left. Et pour l'instant, on a bien répliqué avec les soldats de sable. Ah, dommage. Dommage à Sastropong qui passera pas. Alors on rappelle hein, les items de jungle qui ont été pris, c'est les couteaux incandescents. Donc qui offriront le smite red, le smite rouge hein, du coup pour les junglers. Hein, donc ce qui leur permet d'infliger des dégâts bruts et de réduire les dégâts. Attention par contre Artoria qui prend pas mal de dégâts avec Shno qui est là l'ultime de héros juste derrière. Et on se fait avoir sur cette mid lane. On s'est trop avancé pour le mid laner Pichotte. Et on est instantanément puni par les Toulouse Landers. Alors sur la top lane, Sadrak qui est en train de tanker Myrtille. Ah, ça va être compliqué là pour Sonic Way. Ah, Sonic Way en plus qui se fait style son blue par Emiro qui était là. On va en plus Myrtille qui va venir avec main en flash-in pour venir tenter le jungle des Pichottes qui va tomber. Alors là, ça commence à être catastrophique là pour les Pichottes. On ne va plus pouvoir faire grand chose au bout d'un moment. On est même plus chez soi à 8 minutes de jeu dans sa jungle. Ouais. Ça fait beaucoup. C'est dommage, hein. Là ils se font complètement out les Pichottes pour l'instant. Plus de 3K gold d'écart à 9 minutes de jeu. Hein. L'écart creusé essentiellement sur la botlane et la jungle. Ça commence à vraiment peser dans la balance.
Alors qu'on essaie de route, non, on n'arrive pas à stacker pour Pigeon, on essaie de turn directement avec Fabio le route qui connectera avec le stun de Panthé, on essaie de la pour Sena mais qui va tomber beaucoup trop tôt pendant ce temps-là, Chno qui se retrouve un peu dans le temps d'immobiliser, mais attention on a la TP de Myrtille pour venir en pile de son support, on a l'arrivée de Sonic Wave, on va claquer un ultime sur les stacks, ça ne va pas connecter pour Pigeon, on va pouvoir s'en sortir pour le support des Toulouse Landers. Du coup ça fait récupérer un kill pour ce Swain sur cette Sina. Histoire de récupérer quelques petits gold. Ouais. C'est dommage hein, ce qui est en train de se passer pour les Pichottes. Après, on a vu le niveau de jeu des Toulouse Landers. Pour l'instant, il n'y a rien de surprenant à leur manière de dérouler. Ils contrôlent, tout simplement. Ils contrôlent la game de bout en bout, ouais. Là, ce qu'on pourrait dire aussi peut-être pour les Pichottes, c'est que les 2 décals de Myrtille, ça a permis à Sadrak de prendre un peu plus de forme que son vis-à-vis, mais... malheureusement, c'est pas pour l'instant. On va dire, ça penche pas beaucoup pour l'instant dans la balance. Comparé aux 6 kills qu'ils ont déjà récupérés. Ouais. Là, c'est compliqué. Alors, on a récupéré un kill quand même. Hein. Ça peut redonner du moral aux troupes. On va essayer de miser, je pense, sur ce late game. Un sceptre vampirique, une dague dentelée du côté de Graves. Bien évidemment, avec Horn, on va partir sur l'égide solaire. Donc l'égide solaire qui est un objet mythique, on le rappelle. Donc en objet mythique, l'égide solaire, on le rappelle, ça donne 450 HP, 30 d'armure, 30 de résine magique et 15 points d'accélération de compétences. Parce que effectivement, hein, le cooldown a été retravaillé. Puisque voilà, quand on est à peu près à 40 accélérations de compétences, on est à 29% de CDR, pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est relativement différent de ce qu'on avait avant. Et le passif du coup de cette égide solaire, hein, donc ça a l'effet de la cape solaire. Mais en plus de ça, ça file plus 5 accélérations de compétences par item légendaire qu'on aura dans son stuff. Donc attention, par contre on a l'ultime de CT Karim pour passer derrière. On force le flash out de cette Séraphine immédiatement qui va tomber. Encore une fois, et Pigeon qui se retrouve bloqué. Il a beau avoir ulti, il fait pas peur aux Toulouse Landers. Le laner sur la bot lane des Pichottes. C'est vraiment très bien fait encore une fois de la Emiro là qui arrive à bien décaler. On a push cette wave sur la botlane pour les Landers. On a permis à Emiro de se positionner dans ce bush. Et bien sûr récupérer un ultime. On ramène cette Séraphine au milieu de tout le monde. La Séraphine ultra squishy qui va tomber très facilement. Et pendant ce temps-là on récupère le deuxième dragon. Ouais, qui sera un bon de nuage. Bah, c'est un peu ça. Swain ok, c'est un peu de PV mais c'est pas tanky hein. Donc en fait sur la bot lane on a rien du tout. On a... Attention par contre peut-être qu'on va pouvoir récupérer... Non. Oh c'est bien joué ça de la part de Chno qui a mis instantanément le shield. On n'a pas volé le raid. La partition impériale qui envoie sa drague directement sur Aimero qui va tomber. Et les Pichottes qui prennent l'interruption. Et c'est Sadrak qui la prend. Horn qui, malgré le fait qu'il ne puisse plus améliorer qu'un seul item sur lui, est beaucoup, on va dire avantagé avec cette mise à jour, avec les nombreux items tank et ce que ça peut offrir. Donc va falloir faire très attention quand même du côté de Toulouse Landers à pas rendre ce Horn complètement godlike. C'est vrai, ouais, avec le petit buff qui se prend, on rappelle, il ne peut plus qu'améliorer un seul item sur lui. Mais à chaque fois qu'il améliorera un item de ses mates, il gagnera en plus de son de bonus de résistance magique et d'armure qu'il avait déjà. Il aura aussi un bonus de PV en plus. Alors je sais plus exactement combien. Mais il faudra que je relise ça. Dans les nombreuses lignes de ce patch. Alors que pendant l'instant on arrive aux 14 minutes, bientôt les tourelles, les boucliers des tourelles qui vont bientôt tomber. On en a pris pas mal quand même du côté de Sadrex, on a pris un kill et surtout une interruption sur Emirio. On claque la même cette Herald sur la mid lane, on va récupérer les dernières plaques avant qu'elles ne tombent. Alors qu'on dans sur la top lane face à Myrtille, on sait que on peut plus faire grand chose là pour entre les deux montagnes. Ouais. Bah là sur la top lane, voilà. Pour l'instant ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas eu de... Ou alors je l'ai raté, mais j'ai pas vu d'héros de la faille. Si ils l'ont fait, ils viennent de le claquer au mid. Ah bah voilà. Non, ils l'ont fait rapidement, ils l'ont claqué directement pour récupérer les golds juste avant le chrono. C'est ça de gérer la... c'est ça de gérer la régie en même temps.
Par contre, je sais pas toi, mais je vois plus. Je sais pas si c'est un bug du spectate, mais la range du de Séraphine et de l'ultime de Switch, je ne la vois pas. Non, je ne la vois pas non plus. Bon, après, Non, je pense que c'est un petit bug de spectate, je pense. Parce que du coup, on ne pourra pas voir s'ils étaient vraiment dans la hitbox ou pas sur des actions. Les petits bugs qu'on peut voir de toute façon sur le nouveau patch, alors qu'on essaie de cap directement Séraphine, on va ultime pour Pigeon, essayer de mettre de stacker un maximum cette ultime qui est déjà à moitié remplie avec le bon immobilisation ici sur je crois qu'il va se faire heal par son Oh les adversaire, dégâts quand même. Les dégâts de Pigeon. Pigeon sur la botlane qui va remettre un Q-spell et qui vient de prendre 2 interruptions sur cette botlane, Doyle. Les 2 interruptions, Myrtille qui en plus claqué son ultime pour venir aider sa botlane qui va récupérer quand même le kill sur ce Swain, mais ça fait 2 kills pour 1. Sur le fait, ça le remet un petit peu, on a 2 Kaggle de Rovaz alors qu'on va revoir ce qui s'est passé. On a l'engage sur Séraphine, instantanément ultime de Pigeon. On va venir essayer de protéger un maximum cette Séraphine. Là derrière c'est ce route là justement pour ramener Schno. Là en plus les dégâts colossaux sur l'ultime qu'il a mis avec le flash directement, Q-spell. Et ici c'est un deuxième, voilà le deuxième Q-spell derrière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cooldown sur Swain, et en plus avec le nouveau patch il est quand même pas mal. On a terminé son Liandry, 80 de puissance, 600 de mana et 20 d'accélération de compétences. Et on rappelle que ça brûle les ennemis alors qu'on essaie de récupérer peut-être... Voilà, on a récupéré 7 œils de Ral. Pour l'instant, la Shnoki va se faire tomber. On essaie de mettre beaucoup de dégâts. Et Miro sur Sadrak, on met quand même énormément Par contre, de temps. Myrtille, il est en 2v1. Hein. Myrtille, il est en 2v1. Il est en 2v1. Et attention, ça se transforme en 3v2. Finalement, le slow qui va passer. Alex qui va certainement se faire die. On saute, mais on réussit quand même à récupérer les kills. Les Pichots qui accélèrent quand même cette phase de jeu là. On a accéléré, on s'est fait brûler par Amiro encore une fois alors qu'on avait, voilà, on avait récupéré cet Herald pour son icône, on avait reculé, on a Dashin pour sa drive pour récupérer cet œil d'Herald, on a récupéré Schno qui était vraiment le HP. Pendant ce temps-là, on a Myrtille qui va bien zoner Alex, et pendant ce temps-là, Sardax en 2v1 qui va se faire tranquillement terminer par Amiro. Ça fait 2 kills déjà pour Amiro, et sur derrière on a l'Ignite d'Alex sur Myrtille, le dodo qui passe, mais malheureusement on va pas tomber pour le top laner des Toulouse Landers. Ça fait un triplé pour... Alors que ça accélère encore sur la bot lane avec ce Swain qui est en train de stack. Les Non. dégâts de Pigeon. Pigeon, le Q-spell. Et Pigeon qui est en 4-2 sur cette bot lane, Doyle. Et la tendance s'est complètement inversée sur cette bot lane. Attention, par contre, il y a Sadrak qui arrive. Peut-être qu'on va initier un dive. On est en 2v3. Et le Shen a un ulti par contre. Et on va engager ce dragon finalement. Dragon Infernal, c'est une map infernale, donc là c'est... Je pense qu'aucune des deux teams ne veut la laisser à son adversaire. Ça ferait 2 Drake, et en plus on ne va pas du tout le prendre du côté des Toulouse Landers, et ça fera 2 dragons pour les Pichots. Donc on essaie de venir peut-être sur Artoria, on va se replacer tranquillement avec une virgule sur cette mid lane, alors qu'on a loupé le Q-spell là de Alex sur ce mignon. C'est pas grave. Mais les Toulouse Landers, par contre les Toulouse Landers qui font preuve quand même d'un jeu très très beau, hein. On le voit, on les a vus d'ailleurs contre les Rage Badger. Ils ont offert un spectacle et une game absolument phénoménale. Attention, Hero qui est derrière avec Sadrak qui est devant, Artoria qui dépush. Oh, par contre on prend des dégâts de cette Zoé. Surtout qu'ils ont un plan, ils ont vraiment un plan derrière la tête. Les Toulouse Landers, je me rappelle la première game, les games justement contre les Ras Badger où ils avaient laissé sur la première game 2 Nashor, et qu'on m'a dit au final que de leur côté on est venu me dire non mais c'était voulu. Donc ils avaient vraiment eu un plan derrière, qu'après on avait eu Artoria qui avait un V9 avec son Corki, notamment sur ce dernier fake monumental. Alors qu'on arrive directement en direct sur la top lane avec Sadra qui va se faire encore une fois gang par Miro. On essaye de flash out, on aura l'arrivée de Alex et de Sonico. Est-ce que ça va suffire? Non, on a essayé de claquer le jeu de la forge, on n'aura pas le retour. Alex qui va essayer de placer le dodo qui va connecter sur I'm Hero. On va se prendre le Q-spell, mais on a l'ultime directement des Myrtille pour venir des I'm Hero. Est-ce qu'il va tomber? Oui, l'interruption récupérée par Sonico, et on va dash sous sa tourelle pour s'échapper pour Myrtille, et ça fait un kill chacun sur cette action avec toujours 3 Kaggle d'avance pour les Toulouse Landers. La première tourelle pour les Toulouse Landers, hein, qui font preuve d'une bonne réactivité. Ils sont vraiment bons, hein. On le rappelle, hein, contre les Rage Badger c'était une game absolument folle. Et Artoria qui
qui lors de la première game du premier BO qu'on avait pu commenter nous montre encore une fois le beau jeu, et la dent de Nashor par contre qui est complétée. On a le chapitre perdu et on a un autre tome d'amplification sur ce Azir, et on a un écho de Luden qui a été fait, alors maintenant qui s'appelle la tempête de Luden, hein, qui offre 80 d'AP, 10 de pénétration magique, 600 mana et 10 d'accélération. Attention par contre là sur la bot lane, on a Shno qui Pigeon qui est devenu trop fort sur la bot lane avec le tourment de Liandry, hein. Alors maintenant c'est l'affliction de Landry. On le rappelle, l'affliction de Landry c'est devenu un item, pour moi c'est trop fort, c'est complètement pété. L'Herald qui a été claqué par les Pichottes qui accélèrent cette game. Et les Two-Landers qui se font un petit peu déborder après une première game, une première partie de game. Attention par contre la partition impériale formidable d'Artoria qui permet de récupérer ce kill sur cette Zoé. Et les Toulouse-Landers ici qui sont en train d'accélérer le jeu. On va récupérer peut-être le kill sur Sonic Wave. On force le heal et Sadrak qui prend beaucoup de dégâts. Les Toulouse-Landers qui sont en train de répondre à ces Pichottes et qui montrent qu'ils peuvent être très forts. Attention, Sonic Wave qui est complètement bloqué avec l'arrivée de Shno. Et les Toulouse-Landers qui nous montrent ici qu'en teamfight aussi ils savent répondre et être bons, Doyle. Quel teamfight de la part des Toulouse-Landers avec la très bonne partition impériale sur Alette qui va se faire des pops et ça s'est enchaîné derrière très vite. On a réussi à survivre en plus à très low HP que ce soit pour n'importe qui en fait. On était tous presque low HP, on a essayé de venir pour la botlane des Pichottes. Malheureusement on a dû tomber malheureusement aussi avec un très bon arrivée de Shno avec son ultime. Je pense qu'on va pouvoir revoir ça tout à l'heure, mais alors là ça va vraiment mettre vraiment mal ces Pichottes. On est à 5 gold d'avance. Alors on va voir ce qui s'est passé avec ici. On va venir bien catch. C'est surtout cette magnifique partition impériale d'Artoria. Voilà, alors Sadra qui prend la tour, il bump quand même hein, Aimiro, mais Aimiro qui tempo super bien, qui arrive à mettre Sonic Wave, à le zoner complètement, à l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et Sadrak qui tombera quand même hein, sous les coups de Artoria avec son Azir qui nous montre vraiment de très très belles choses sur ce patch 10.23. Et Sonic Wave par contre qui arrive derrière, qui récupère ce kill. Et Pigeon, bah voilà, Pigeon là il tombe, l'interruption qui est récupérée par Aimiro et se fait avoir. Ça fait 4, 5 à gold d'avance maintenant. Ouh, on a voulu mettre une bulle sur cette Naomi, mais on n'a pas vu qu'on avait Shno dans le bush pour Alex. Par contre, on a l'information sur Artoria dans la jungle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un dragon dans moins de 20 secondes. On va vouloir le prendre du côté des Pichottes, parce que ça serait le dragon de Damoclès. Et je pense que Satama Infernal leur ferait un très grand bien. Est-ce qu'on va essayer de t'interroger? Mais de toute façon, on est obligé de venir hein, pour les Landers. On va récupérer un peu de vision. On n'a pas vu la ward, dommage, à un pixel près au niveau de l'antre de ce blue. On essaie de catch Sassina, un pixel, ça ne passera pas. Sonic Wave qui va se faire route, mais sans follow. Attention par contre Aimiro qui arrive assez rapidement sur Pigeon qui va sauter mid-life, on a l'ultime instantanément, on essaie de TP en plus pour on va se faire des pops du côté de Fabio. On a perdu quand même Sonic Wave sur le côté, on essaie de kite comme on peut pour Artoria sur Sadrak qui est tellement tanky sur son horn et on va récupérer les kills les uns après les autres. La partition impériale encore une fois sur Alex pour le faire reculer, on essaie de rétorquer avec le jeu de la forge, le très bon flash out de Alex pour éviter cette ultime de Aimiro et ça fait 3 kills encore en faveur des Toulouse-Landers. Ouais, les Toulouse-Landers qui vont récupérer ce dragon infernal qui joue vraiment bien. Alex qui a tenté de le steal puisqu'il avait un smite. C'est dommage. C'est dommage, mais quel fight. Quel fight, mais là c'est... On ne peut même pas se reposer, on n'a même pas de période de transition dans cette game. On est déjà à 21 kills pour 10, on a un 45 000 gold maintenant pour les Toulouse-Landers, 38 000 pour les Pichottes. 2 dragons partout. On a quand même plus de tourelles prises du côté... Ah non, j'allais dire plus de tourelles, mais non, on a exactement le même... Ah si, on a 3 tourelles. Et là on revoit hein, ce qui s'est passé avec Pigeon. Pigeon qui se fait littéralement zoner hein, par les Toulouse-Landers parce qu'ils ont bien compris que le réel problème c'était lui. Voilà, et après on chasse le poney qui pourchasse Séraphine et la partition impériale d'Artoria.
On va récupérer le flash shot. Alors là, je pense Zoé a dû avoir un léger vent dans ses cheveux là sur le fight. Elle a dû sentir un très gros courant d'air. Ouais. Et là, regarde, il tente de le voler au smite, mais ça passe pas. C'était un peu trop tôt, malheureusement. Donc on essaie de remettre du vis-à-vis. Les mid laners sur la bot lane. On essaie de récupérer un peu la prio sur la mid lane. Mais voilà, là ça va être duel de terrain là maintenant, à partir de maintenant. Un dragon qui est là dans le 3040. Le Nasher qui est là depuis presque 5 minutes. On va peut-être essayer de récupérer un peu la vision pour Amiro justement sur cette river top. Alors qu'on essaie de récupérer son blue qu'on va récupérer au smite pour Sonic Wave. On va se replacer. Oh, attention Alex, tu vas te faire peut-être gang par Chno. Ça river mais tu as l'information. Les dégâts, on a une Draktar pour Sina. On rappelle que la Draktar maintenant a une propriété qui fait qu'on peut se rendre invisible, la personne qui possède l'item. Ouais. Et ça sur certains champions, notamment sur Sina, je pense aussi à Rengar et à Kha'Zix, bah, ça les rend pratiquement presque tout le temps invisibles alors qu'on essaye de prendre Aimiro, ça drague, mais bon, on a récupéré quand même la tourelle. Aimiro qui se retrouve en 2v1 sur Sonic Wave qui met quand même d'énormes dégâts. On essaie de mettre le dieu de la folle instantanément, mais on est provoqué par l'arrivée de Myrtille qui a bien ultime sur son jungle pour récupérer. Héros Cet Cet ultime par contre se tank. Très bon bombe de la part de Starlight qu'on va quand même, je pense, tomber avec l'ultime de Seraphine pour venir cesser cette top lane et jungle des Landers. Cependant, ça a une très bonne arrivée. Et on enchaîne sur un Nashor. Et très bonne temporisation des Toulouse Landers. Très bonne temporisation. Pour le coup, là sur la top lane, ça a été un massacre de Pichot. Ça a été un massacre. Amiro qui a voulu protéger cette T1 en top lane. Sur sa drac, on va perdre la tourelle. On a essayé d'engager sur sa drac. On a l'arrivée de Sonic Wave qui essaie de mettre pas mal de dégâts sur Amiro, mais il lui met tarif, je crois, à Sonic Wave qui va prendre énormément de dégâts. On a en plus l'appui de Myrtille avec son ult sur son jungle. Et derrière, on a, malgré l'arrivée de Seraphine, on s'est empalé sur ces Toulouse Landers et ça a fait 4 kills pour 0 et un headshot en leur faveur. Ouais, Aimero, voilà, là, qui fait un très bon ulti sur sa drac. Et Pigeon qui arrive, hein, qui presserre. Alors, bien évidemment, avec le nouveau tourment de Liandry, hein, l'affliction, on met des dégâts de ouf. Mais si on est focus, ça fait mal. Oh là là. Et le double kill. Même avec un ultime de soigne et un très bon build de sa drac, on n'a pas réussi à récupérer l'avantage sur ce fight. Ouais. Après, c'est les Toulouse Landers qui sont. Myrtille 4-0 et Amiro 11-2. Hein. Je pense que ça en dit long. C'est ça. Alors qu'on essaie de mettre une bulle comme on peut là pour Alex. Malheureusement, ça ne connectera pas. On met la pression sur cette ligne lane. On a Myrtille en split push sur la top lane. On va devoir envoyer sa drague pour stopper un peu l'avancée de ces minions. Et pourquoi pas essayer de sauvegarder cette T2. Malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et le dodo, oh non, le dodo qui connectera pas un pixel non plus. On essaie directement de venir sur sa drac. Alors qu'on est obligé de rester sur cette mid lane. Ouais. Alors on va vous faire un petit point stuff, hein. Du côté Pichot, donc on a l'égide solaire, ça ne change pas. Sur le Graves, on a une Eclipse, hein. L'Eclipse donc c'est 55 d'AD, 18 de létalité, 10% d'omnivampirisme. Avec, si on touche 2 fois en 1,5 secondes, on a 8% de dégâts max, plus 30 mouvements speed supplémentaires, plus 4% de PN armor par item. Donc les 4% de PN armor par item, c'est vraiment le bonus de l'item. Sur la tempête de Luden, 80 d'AP, 10 de PD magique, 600 mana et 10 d'accélération de compétences, hein. Donc on peut burst AOE plus 30% de mouvement speed pendant 2 secondes. Et on a 5% de PN magique par item supplémentaire. Ça c'est le passif du coup de l'item mythique. Et l'affliction de Landry, alors on en a beaucoup parlé. 80 d'AP, 600 mana, 20% de réduction de compétences. On a tué le dragon du coup là du côté des Toulouse Landers. C'est un peu le statu quo dans la game, donc on en profite. La brûlure, donc en bonus des PV max, on est sur de la moyenne entre 20 à 25%, hein, donc c'est monstrueux, hein. Avec 5% de PN magique par cible brûlée, donc autrement dire que ça fait mal. Et on a plus 5 d'accélération de compétences par item.
ce qui est quand même assez violent. La Séraphine, elle a donc le mandat impérial, donc 40 d'AP, 200 PV, 20 d'accélération de compétences et 100% de régène mana. Donc voilà, hein, donc si on immobilise ou qu'on cesse complètement un ennemi, il y a des dégâts magiques supplémentaires. Donc sur Séraphine c'est pas mal vu qu'on a quand même plusieurs stuns. On a donc 20% de mouvement speed supplémentaire et on gagne 15 AP par item légendaire dans son stuff, ce qui est énorme. Alors du côté Toulouse Wonders, on a également hein, cet égide solaire, on va pas en reparler. Le Ekarim par contre lui est parti sur le pourfendeur divin, donc des PV supplémentaires à hauteur de 400, 20 d'AD, 20 d'accélération de compétences. Donc si après une compétence on fait une attaque, on a des dégâts donc, qui mettent 10% de PV, des PV max de la cible. Donc ce qui est quand même pas mal. Et on a plus 5 peinés d'armor et de magie par item dans légendaire dans le stuff, ce qui est quand même pas mal. Du côté d'Azir, on a fait l'affliction de Liandry. Donc ça pour l'instant on va pas revenir dessus, on en a parlé il y a quelques instants. On a fait la nouvelle épée vespérale de Draktar du côté de la Sina. Donc ça c'est quand même pas mal parce que ça offre de la létalité à hauteur de 18, de l'accélération de compétences à hauteur de 20, 55 d'AD supplémentaires et si on tue quelqu'un, donc on a des dégâts et on devient invisible. Voilà, formidable. avec du coup, quand même. par item légendaire, on obtient 5 accélérations de compétences. Et du côté de ce panthéon, on n'a pas fait pour l'instant d'item mythique. On a fait que du légendaire. Voilà, j'espère que ce point stuff vous a plu. C'était Azur, à vous les studios. Si vous voulez voir la version complète, regardez la version de 4 heures sur ETVN. Exactement, Doyle a fait un très très bon résumé. Pendant 4 heures, tout va bien. Mon dieu. Comme quoi ça hype beaucoup de gens quand même cette pré-saison. Exactement. Beaucoup de. On va dire la meilleure idée qu'ils aient eue, c'est quand même d'avoir supprimé les BO entre les divisions. Ça c'est. Oui, ah bon, ça après c'est du bon comme du mauvais. Après ils ont aussi supprimé, et là je pense pour nos amis Master, on ne peut plus duo Q à partir de cet elo. Donc ce sera de la solo obligatoirement. C'est ça, pour éviter les boosts. Boost Master. Du coup rip tous les je pense à Crocodile notamment qui faisait une duo Q, très bonne duo Q en plus avec Mi notamment. Ouais. Par contre, il y a une chose, on a fait le point stuff, mais il faut regarder aussi les primes hein, sur les joueurs des Toulouse Wonders. 400 sur Shen, 700 sur le poney, 500 sur Artoria. On a quand même énormément d'écart hein, même au level. On voit Emiro qui est niveau 18 contre Sonic Wave niveau 14, niveau 18 pour Myrtille, niveau 16 pour Sadrak, 15 à 17 sur la mid lane. Et sur la bot lane par contre c'est kiff kiff. Et on est en train de clear ce Nashor ouais, à une vitesse incroyable. On peut même pas le contest, on peut même pas tenter de prendre la vision. Sur cette top lane pour les Pichots, on est complètement acculé par ces Toulouse Landers. Après, est-ce que c'est un peu la game de show? Parce qu'on se rappelle que c'est on rappelle que c'est quand même un BO3. Alors qu'on essaie de catch peut-être ici Myrtille, on va se faire smoke, on essaie de faire un dash en provoquant Sadrak qui a essayé de tenter le bump, ça ne touchera pas à un pixel près. On a encore le flash out hein, pour Myrtille, alors qu'on essaie de catch ici. Pigeon qui est surtout obligé de flash out, qui se prend d'énormes dégâts, on est obligé de claquer la stopwatch. Est-ce que ça va suffire? Non, on va devoir tomber, on essaie de TP back pour Sadrak au passage. On va encore mettre d'énormes dégâts sur Alex qui va tomber très rapidement. Spartan plus qui va se faire le team par Emiro qui va se faire fear, on va essayer de sortir. Ça ne suffira pas et on se retrouve encore une fois pour 4 kills. En faveur des Toulouse Wonders, on a Sonic Wave qui essaie de venir avec le team pour récupérer. Sina qui va survivre à 2 HP, qui va se heal avec son Q-spell et je pense qu'on se dirige vers une fin de game. Qu'est-ce qu'il a besoin? Magnifique virgule de Artoria, il a partition impériale pour venir récupérer le jungle des Pichots et c'est une game totale en faveur des Toulouse Wonders. Tout à fait et très belle game, il n'y a pas à dire, les Toulouse Wonders qui ont fait preuve de très belles choses dans ce premier match avec notamment le catch hein, sur la bot lane. C'était vraiment insane. Ça, il n'y a pas à dire. C'était marrant parce que tant on se prend le premier... on se prend un trap directement dans l'île sur la bot lane et on a Pigeon qui répond très bien avec son Swain.
Au bout d'un moment, on a vu que ce Swain commençait à être dérangeant, ben, on a directement focus. Et comme on avait. C'était ce qu'il y avait de on mieux à avait, faire, hein, de toute façon. On avait Amiro, de toute façon, qui finit en plus en 13-2, qui était déjà à ce moment-là de la game assez fit. On a juste focus sur tous les gangs. En plus, bien appuyé par les ultimes de Myrtille avec son chaîne. Ça a tout simplement roulé sur la game, je pense. Et après, derrière, ben, on était derrière en top lane, on était derrière en jungle. On a eu du mal, on a essayé de tenir quand même mal avec Alex au mid sur cet Azir Artoria, qui était quand même pas mal impérial, si je puis dire, avec son Azir. Et derrière, Ouais. ça fait la game en 33 minutes quand même. Exactement. Ah, ils ont pas snowball. Alors oui, effectivement, ils s'en sont bien sortis, mais ils ont pas roulé non plus sur les pichottes qui ont eu de quoi répondre. En tout cas, première game qui a eu beaucoup de surprises, notamment sur cette botlane avec une réponse de Pigeon qui était très violente avec son Swain. Comme tu l'as dit, ils ont vu que le problème, c'était ce Swain. Et du coup, ils l'ont focus, ils l'ont littéralement supprimé de la map, si on peut dire. Bah oui, non, mais ça a été ça. Hein. Ils se sont dit bon bah voilà, le corbeau est le problème. On va le supprimer de la faille, mais peut-être on peut arracher quand même une victoire dans ce BO. Pour les pichottes, c'est pas impossible, mais va quand même falloir se transcender du côté de Pichotte eSport. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette première game. On revient dans quelques instants sur eSport TV Network pour la game numéro 2. À tout de suite. Beckons while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the edge, woven by a single thread.
Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through and rise, rise. They will remember you. Welcome to the climb up, reach for the summit. Visions brave and one false step lead the end. So higher and higher you chase it. It's deep in your blood, go and take it. This is your moment. Take to the skies, go. Prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through and rise, rise. They will remember you. It is you fight among the dead beneath the dirt. Or do you know yet? Or do you want it? And when the giants call to ask you what you're worth, do you know if we don't die? Prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through and rise, rise. They will remember you. Prove yourself and rise, rise. Pick up your weapon and face it. Rise.
Je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Tu voudrais devenir maître? Tu es prêt à tout pour qu'on fasse? Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Nous rêvons dans le monde Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Chaque jour qui passe, nous rêvons dans un monde Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu voudrais devenir maître? Tu es prêt à tout pour qu'on fasse? Nous rêvons dans un monde Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Le monde change tout autour de nous. Pokémon Johto. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue et tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Johto. Le monde change tout autour de nous. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Pokémon Johto. Pokémon Johto. 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空悲しみはまだ覚えられず切なさは今掴み始めたあなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく未知なる世界の夢から目覚めて今度羽を広げ飛び立つ羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空突き抜けたら見つかると知って振り切るほど青い青いあの空青い青いあの空青い青いあの空 You'll never way down. This is how I do it every day. Wow, wow. 这一路上的奇迹都记住了你的每一个瞬间。 Et nous revoici en direct sur eSport TV Network pour la deuxième game.
Pichotte contre Toulouse Landers, exactement. Et Doyle, on va y aller tout de suite en phase de draft. Exactement, on inverse les sides, les Toulouse Landers en blue side, les Pichotte en red side, les Toulouse Landers qui ont énormément bien maîtrisé la première game face aux Pichotte. Et on va voir comment les Pichotte vont réagir. Est-ce que je pense qu'on va partir sur plus ou moins les mêmes bans peut-être. Pourquoi pas retirer ce Swain qui a quand même été un peu dérangeant du côté des Pichotte avec Pigeon qui l'avait très bien joué. Bon, après Pigeon qui joue un corbeau, est-ce que ça compte? Enfin, est-ce que c'était lié peut-être? Ok, on passera sur cette blague. Voilà. Alors qu'on repart avec un ban 7 pour les Toulouse Landers. On prend les mêmes, on rebanne Akali pour les Pichotte. La Morgana retirée également du côté des Toulouse. Ça va être les mêmes. Cassiopeia encore une fois retiré par les Pichotte. Et le Swain qui sort. Et ben voilà. Et le Swain qui est... Et le Karim qui sort. Et le Karim qui sort aussi. Ça fait les deux plus gros, je pense, des deux côtés des teams qui ont été retirés. Swain pour les Pichotte et Karim pour les Landers. Si on est directement first pick un Kha'Zix directement dans la jungle, les Toulouse Landers, on sait que c'est un pick très fort en ce moment, surtout avec la Draktar, la nouvelle Draktar qui permet de rentrer dans les îles pratiquement tout le temps. Ça peut être très fun. On a pick un Lucian, flex pick mid ADC du côté des Pichotte qui avait été ban sur la première game. On a Lock avec une Poppy sur cette top lane. Ou pourquoi pas jungle aussi, ça reste un flex pick, c'est plutôt pas mal. Un pick soit dans la jungle, ça peut pas mal clear, soit sur top lane, ça peut être très bien tanky aussi. Du côté des Landers, on aura la Orianna de Artoria qui est validée sur la mid lane avec ce Horn qui est open, qui serait du coup pour Myrtille. Ouais, c'est validé. Très gros top laner, ne sera pas chez les Pichotte mais chez les Landers. On aura le Braum pour compléter en support. Alors est-ce qu'on aura le Lucian? Parce que le Lucian Braum, on sait que c'est un combo très punitif, très gros dégâts sur la bot lane. Après on sait pas, on verra bien sur la suite des picks où va aller ce Lucian. On va retirer le Jhin qui, j'ai remarqué que Jhin Leta sur le patch il fait en mid late game, il met d'énormes tatanes si je puis dire. Et ça décoiffe pas mal. La Syndra qui est retirée pour mettre bien cette Orianna. La Leona également retirée. Et Séraphine pour les Toulouse Landers, qu'on ne verra pas cette fois-ci. Et la Tina Open qui est instantanément pick par les Pichotte, qui ira du coup ADC avec ce Braum. Va falloir bien activer, va falloir être très bon là du côté de Sparta avec son Braum pour vraiment piler un maximum cette Tina. Lulu qui est validée sûrement pour un support avec une Jinx qui va dire, oh ça serait beau une Jinx, ça fait très longtemps, voire presque jamais que je la vois. En tout cas, on n'en voit pas très souvent. Hein. C'est vrai que pas très souvent on la voit. Ouais. Est-ce que c'est une Jinx Lulu, c'est pas mal. Après sur le patch, j'ai pas vraiment vu exactement ce que ça faisait parce que en fait c'est simple. Depuis le patch, je vois que des Vayne dans les games, alors que la Jinx est validée. Du côté de Toulouse Landers, si on irait avec un Mordekaiser, du coup ce serait Poppy Jungle du coup. Donc, Poppy avec pas mal de mobilité, un cancel de dash, ça peut être pas mal si on a un Kha'Zix qui peut arriver très vite, ou si on a un Horn qui va faire son coup de tête. C'est plutôt un pick intéressant quand même cette Poppy je pense, alors qu'on tergiverse beaucoup, et ce sera finalement Mordekaiser validé. Ouais. Alors, je vais aller voir juste vite fait qui c'est qui joue Mordekaiser, ça drag, donc ouais c'est bien. Ce sera sur la top lane. Mordekaiser top et Sonic Wave sur Poppy. Exactement. Donc ça va être une game assez mouvementée par rapport à la première, puisqu'on a des compositions très agressives des deux côtés. Horn, Orianna, Kha'Zix, Jinx, Lulu, de l'autre côté Lucian, Braum, Poppy. Voilà, ça va pas rigoler. On a beaucoup de frontaliers pour les Pichotte quand même, hein. Braum qui tank pas mal. J'ai hâte de Poppy voir Mordekaiser sur la fiction de Landry, moi. Avec le proc de son passif et tout le bazar. Ça risque de décoiffer pas mal, ouais. Ce qu'il aura, c'est bien sûr sa rune Conqueror pour ce Mordekaiser. On aura les talents qu'on va remettre dans l'ordre, bien sûr, parce que les gens ne sont pas dans l'ordre, yes. On adore, donc on aura un Horn, pointe de l'immortal classique, le Electrocute pour Kha'Zix, le Rush Physique pour Orianna, Lethal Tempo, Jinx, Aeri, Lulu, alors qu'on aura du côté des Pichotte, Mordekaiser, Conqueror, Aftershock, Poppy, Prési attaque bien sûr le Lucian au mid, le Glacial Augmente pour Sina et le Guardian pour Braum, alors que les joueurs se lancent dans cette fight de l'invocateur 1-0 en faveur des Toulouse Landers qui n'ont plus qu'à confirmer pour remporter ce BO 3 et les Pichotte qui doivent absolument remporter pour arracher cette game 3.
Exactement. et avoir encore une chance de remporter le BO. Exactement, donc on verra un petit peu comment ça va se goupiller, j'aime bien ce mot. Comment les Toulouse Landers vont peut-être, ou pas, confirmer ce qu'ils ont fait en première game. Ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas ban le Horn quand même sur le patch, enfin sur ce match. Parce qu'on l'a laissé open pour Epic Shot, cette fois-ci c'est Toulouse Landers et qu'on a besoin de champion, c'est quand même bizarre. Enfin pour moi en tout cas. Des sbires sont apparus. On va voir. On va vraiment voir alors qu'on joue on a un très bon morceau de guitare, un top lane pour Sadrak. En tout cas, on est parti en tous les cas sur des starts classiques de jungle, pas d'invade, pas de trap cette fois-ci. Je pense qu'on s'y attendait dans tous les cas, à mon avis, pour les pichots. Donc ça marche une fois, pas deux. Oui. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même un move où on sait très bien qu'on a une énorme confiance quand même à Myrtille, parce que si on se loupe derrière, on se rappelle avec son Sion contre les Rage Badger, il a bien réussi à tenir malgré le camp du jungle sur la top lane. Donc on voit la puissance de Myrtille. Et là on réussit, pareil, on revient, on est certes un peu en retard sur le farm, mais on tient tête et on prend même l'avantage. Donc ça peut être vraiment très gros, alors que là on a vraiment Fabio sur Jinx. Ça, j'attends vraiment de voir la suite là, parce que Jinx, j'ai très peu l'occasion de pouvoir la cast en tournoi. Ouais. En plus, ça porte pas mal de poke. En plus, pile par une Lulu, on a du shield, un peu plus de mobilité. Et un poke quand même assez conséquent de cette Lulu. Et pareil pour Jinx avec son zap. Exactement. On va voir, alors qu'on va prendre la prio, je pense, pour Jinx avec ses roquettes, je pense. De toute façon, faut pas laisser cette Sina stack Cézanne dans tous les cas. Et cette fois-ci, par rapport à la première game, on est parti sur la lame de Frimas pour les junglers. Donc ça donne le smite bleu, bien connu, on fait des dégâts bruts, un peu moins que sur le couteau incandescent. Slow plus. Mais comment dirais-je, on réduit... je vais y arriver. On réduit la vitesse d'attaque et on la vole. Et au bout de 5 smites, on acquiert définitivement les effets. Donc 12% de vol d'omnivampirisme sur les monstres. La régénération de mana supplémentaire. Et on octroie de l'expérience supplémentaire lorsqu'on tue des grands monstres de la jungle. Alors qu'on a un bon trade pour Sadrak au top qui a fait reculer un peu Myrtille. On a le Kaiser qui se doit de prendre la priorité sur ce Horn, parce qu'en late game, le Horn il va être pratiquement intombable. Alors que Pigeon se retrouve quand même pas mal low. C'est quand même fait pas mal poke par Chno et Jinx. Donc on a Alex qui ne laisse aucun répit à Artoria, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Il faut qu'il abuse vraiment de ce level 3-4. Parce qu'après arriver level 6, une shockwave, ça peut faire quand même des dégâts. Exactement. Je crois que Chno il a loupé que 2 QSP depuis le début de la game sur Pigeon. En tout cas, Pigeon qui prend quelques dégâts quand même. Fabio qui vient d'utiliser ses potions. On a un shield de Doran du côté de Pigeon. On calque sur la régène. Bon, attention, on a la rencontre entre Hero et Sonic Wave. Hero qui se retrouve un peu dans la sauce, qui va tomber, je pense, alors qu'on est directement sur la bot lane avec le bon pile de Sparta. Et pour l'instant, non, Hero qui tombe survit, pas. Hero qui tombe pas. Par contre, le bon flash et le first blood qui est récupéré pour la team Pichot après une invade ratée de Hero. Il a voulu aller chercher Sonic Wave, mais ça s'est retourné contre lui. On a vu en plus la décale de Alex. Qui est en avance au farm. Donc pour l'instant bon début de game de la part de Pichot. Très bon début de game. On a voulu tenter pour invade en top lane. On a quand même eu un très bon flash stun contre le mur de Poppy sur ce Kha'Zix. Alors que ça vrai qu'il se retrouve un peu plus dans la tourmente là au top lane, qui va directement se faire trade avec le même qui va connecter et l'auto-attaque boostée par la fournaise qui va faire tomber Sadrak. Il va falloir qu'on essaie d'engager directement sur Artoria, mais on est quand même low HP là pour Alex. Attention, c'est quand même une Orianna, alors qu'on essaie de faire poke le passif sur Chno, mais qui va quand même pas mal poke le Lulu. On a le
Jeu de la fourche qui va laisser Alex. Je vais aller checker ça de ce pas à moins de VHP. Pas passer loin là pour le top laner des Landers. Ouais, Donc, et lui, par contre, quand même. ce Braum est une excellente réponse hein, aux Toulouse Wonders, que ce soit avec ce Braum, cette Jinx. Ça va venir énormément les embêter, ce shield. Attention, par contre, Pigeon, on prend beaucoup de dégâts. On est quand même archi low life du côté de la Dekari, des Pichottes. Va falloir back Fabio et Echno qui rigolent pas, hein, qui ont une très bonne phase de lane. Bon, par contre, on a vraiment plus de vie. Ouais, faut reculer. On a plus de mana, on a plus de vie. Si on a Kha'Zix qui vient, ça peut être dommage alors qu'on est en train de faire le dragon. On Tranquillement, bait un peu apparemment. On bait apparemment, peut-être. Ah, il y a le Kha'Zix qui est sur le dragon. Attention, on est vu du côté de Hiro. Oh, les dégâts! Les dégâts Ce de sont ce incroyables. Kha'Zix, attention, on empêche le jump et il va tomber juste derrière Echno qui va certainement suivre le flash-in de... Oh, attention, est-ce qu'on va se le faire voler? Non! On a C'était mis bien très tenté bien de la part d'Artoria, le qui flash. va faire tomber quand même le jungle. Oh, bon, on est bloqué, hein. On veut laisser le kill à pigeon. On veut laisser le kill à pigeon. Les Pichottes qui Attends, accélèrent cette early game. Ouais, qui accélère, on a fait se prendre quand même le dragon là. On a mis du temps, mais les dégâts. Est-ce que tu imagines les dégâts juste avec ces items que Kha'Zix a mis sur Sonic Wave? Bah, Juste elle avec des elle était isolée hein, et on avait de la létalité donc bah, forcément beaucoup de dégâts. Elle a pas d'armure hein, pour l'instant, elle vient juste de l'acheter. Elle avait juste l'item de jungle et quelques PV donc pas énormément de surprises à ce niveau-là. Hein. Vraiment là pour l'instant, Aimero qui a bien joué son plays. Après voilà, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés. Ça a été un peu une fiesta au niveau du dragon. On a tenté de style à la shockwave, ça n'a pas passé. On a quand même récupéré le jungle des Pichottes, mais on est tombé. En plus, on a tout le temps laissé, on a laissé tout le temps à Pigeon pour récupérer ce kill sur Artoria. Donc on va se replacer tranquillement. On a Alessandro de Bami sur ce horn. Donc on a un regard parasitaire pour Mordekaiser qui a en plus 10% d'omnivampirisme. Ouais. Qui rappelle un petit peu au niveau de l'image le bracelet de feu mortel. Je ne sais pas si tu as connu. Je suis arrivé saison 8 donc si c'est avant je pense pas. Bracelet de feu mortel qui était l'item préféré de Leblanc à l'époque. Attention par contre Sadrak là qui prend beaucoup de dégâts. On a Hero qui lui a sauté dessus. On a Sonic Wave qui arrive également. Myrtille qui recule. Ça reste un Mordekaiser, hein, faut pas l'oublier. Attention l'appel du dieu de la forge qui vient d'être claqué. Sadrak qui prend beaucoup de dégâts. Myrtille qui met une grosse pression sur ce Mordekaiser. Il joue très bien le top laner des Toulouse Landers. Et finalement chacun va rentrer chez soi. On abandonne cet Herald. Exactement, Sadrak un peu dans la tourmente face à Myrtique qui se retrouve un peu plus tanky en plus qu'il y a des cendres de Bami. Alors je crois qu'il y a juste une spécificité, c'est que quand on est immobilisé, la cendre de Bami ne marche pas. Car on est immobilisé, si je me rappelais avoir lu ça. Ça ne me dit rien, mais peut-être. Peut-être que j'avais lu ça, à moins que je confonde avec un autre item, c'est possible. Alors qu'on essaie de mettre un route ici sur Schno, la fissure glaciale et lui, tout ultime de Pigeon qui va faire tomber et faire des pops cette Lulu. Et là on a un early très game cool. complètement inversé par rapport à la première game. On a des Pichottes qui sont devant. Exactement. Alors là, mais c'est un bon ultime là, la fissure glaciale into ultime de Sina, franchement. Bah Ouais, elle ça peut fait pas, top. en fait avec la fissure glaciale tu peux pas bouger donc forcément tu te retrouves. Attention par contre Myrtille qui va prendre énormément de dégâts avec le passif de ce Mordekaiser qui est proc avec le Conqueror juste derrière, ça va pas rigoler. Aimero. Par contre le first pick Kha'Zix il s'est tellement fait bait partout. on va voir. En fait on a first pick Kha'Zix mais bon t'as Sonic Wave, il met son shield, enfin il met sa zone là et puis c'est terminé. Hein. Comme tu l'as dit, on a de la létalité, je pense qu'on va tenter les catchs avec ce Kha'Zix, surtout avec la nouvelle Draktar. Ça risque de faire quand même très mal, je pense. À moins qu'il se fasse complètement counter H24 campé par Sonic Wave, bien sûr, comme tu l'as souligné. Mais je pense que si on a, comme on l'a vu là, t'as les dégâts qu'il a mis sur Sonic Wave en dégâts isolés, je pense qu'il
Son job, ça va être ça. Et justement, on y retourne. On a bien Smite ce blue pour récupérer sur Sonic Wave qui se retrouve mid-live et qui va se faire polymorphe. Mais on ne va pas pouvoir faire plus. On a deny ce blue sur cette Poppy. Ouais. Ouais. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais un early game, on a 2K gold d'avance à 10 minutes de jeu pour les pichotes. On est un peu plus efficace sur les rotations, les ganks, les escarmouches. C'est pas mal. On a un premier Drake des montagnes. Heureusement qu'on l'a pas laissé à Sohorn, ça aurait scale. C'est vrai, alors qu'on essaie de traiter directement Artoria qui va se faire gank par Sonic Wave. Mais on a l'arrivée d'Aimiro avec la bonne shockwave de Artoria. On essaie de mettre un énorme dégât avec l'ultime instantanément pas chargé pour Sonic Wave pour venir récupérer le jungle des Landers. Très bien joué de la part de Sonic Wave. Ouais. Alors qu'on va se faire prendre à l'époque là, par Schno là, Sparta. Ouais. Ça fait 2-0, ça fait un 2-0, ça fait un 2-0 le couple Lucian-Sina quand même. Hein. C'est clair. Avec Et on va 152 récupérer points. un deuxième dragon pour ces pichotes. Qui a Pichotte, récupérer les objectifs neutres. En grande forme sur cette deuxième game. Après, rien n'est joué encore, hein. Bien évidemment. Il n'y a que 2K gold d'écart. C'est pas... À 11 minutes de jeu, c'est pas mal. Ici, on se rappelle des Toulouse Landers contre les Ras Badgers, ils étaient toujours en retard. C'est juste sur la fin ou sur un fight. Ils ont attendu juste le bon moment. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était prévu. Et ils ont retourné la game sur ça. Ouais. Donc attention. Surtout que Sina et Lucian, les deux, c'est des dégâts AD. Donc en termes de dégâts P, à part ce Mordekaiser. Et Mordekaiser, il est pas là pour être full AP, il est là pour être breezer. Donc il va falloir faire attention. Attention, ouais, on prend le Q-spell. On a Sparta qui met des bons Q-spell qui connectent bien. Le zap qui connectera sur Sparta. Et non pas Pigeon. Là, attention, Pigeon, il a juste face à 5G. C'est quand même deux Attention, persos par contre, il y a Emero qui est là. On force le flash out, on est isolé. Et les dégâts. Oh, qui vient de mettre l'ultime qu'il fallait sur la mid lane et faire tomber Aimiro, le sniper des pichotes. Alors là, c'était ça ou la mort de Alex, hein, j'annonce. Ça, c'est de la communication. La cohésion d'équipe là qui a parlé. Tu sens vraiment que là, et c'est le tout pour le tout du côté des pichotes, hein, clairement. Alors quoi, ça ping beaucoup. On a claqué cette érade sur la mid lane pour récupérer des plaques. On va se faire tomber sur sûrement cette dernière plaque. Pour les pichotes qui mettent un peu plus de pression sur Artoria. Alors qu'on va revoir Alona l'ultime directement. On a l'arrivée d'Aimiro avec sa Draktar. Les On va dégâts de se ce mettre Kha'Zix. Je pense que le double buff a bien parlé là pour le raid. Alors là, voilà l'item pixel. L'ultime pigeon pixel. Sur sa tête directement. Alors que sur le direct, on a le passif qui est presque mis sur Schno. Qui va se faire stun contre le mur. Qui va tomber par Spartan de la TP. Attention hein, qui va arriver directement avec Aimiro dans la backline. Oh, la shockwave. La shockwave. Pigeon qui est tombé, on essaie de mettre le jeu de la forge instantanément avec de Myrtille qui est bien tanké par le bouclier de Spartan. On essaie de ramener avec Sadrax qui essaie de zoner la team des Landers avec de très bonnes roquettes et quasi qui font tomber le mid laner des pichotes et Sadrax dans la tombe tout seul qui va se faire bomb et qui va tomber par Artoria et les Landers qui répondent très bien face à ces pichotes. Ouais, là ils ont très bien répondu. Bon, par contre, il y a quand même un énorme travail de la part de Sadrak dans ce fight, même s'ils l'ont perdu. Il a essayé de zoner comme il pouvait. Ça vaut le revoir. Vous allez voir Sparta ici, donc là, hop, on a le TP de ce Horn. Regardez, Sparta recule instantanément. L'arrivée d'Artoria. On a Myrtille qui est là. L'appel du dieu de la forge. Et hop, le shield, le bouclier instantané. Et après, regardez, Sparta ne meurt pas. Hein. Regardez bien ce flash out. Il brain complètement Aimiro, qui vient par contre achever Lucian. Les Toulouse Landers qui ont très bien joué et les Toulouse Landers également dans ce fight. C'était vraiment un fight de qualité, si on peut dire. Ça a pris un kill quand même pour Artoria et pour Kha'Zix. Kha'Zix là qui, rien qu'avec sa Draktar, les dégâts qui collent, ça pique. Hein.
Oh, le Q-Spec qui va être connecté. Encore une fois, Amiro qui va peut-être venir sur la bottle. Ça devait être un très bon stun ici sur Junk qui va peut-être tomber. On a l'arrivée d'Amiro. Je pense qu'on s'en doute. On essaie de mettre tout sur Spartak qui va tomber. Avec ce gank et l'interruption sur Amiro. Qu'est-ce que c'est Encore fort, une Kha'Zix. Kha'Zix broken sur ce patch. J'en connais un certain Crocodile qui va aimer ça. Ouais. Faut pas se laisser déstabiliser côté Pichot. On avait fait. Bon, on cancel le back. Ok, à l'ultime, très bien. Pourquoi pas, on essaie de route cette Lu qui va poke en retour, mais là bah on peut rien faire à part essayer de protéger le Big Mal sa TD1. Par contre, on passe de 0-3 à 3-4 hein, sur ce Kha'Zix. Ouais, ça fait beau, c'est beau. Avec plein d'interruptions, donc là, niveau stuff, voilà, il a C'est déjà bien. son épée Vespral de Draktar. Le Oh, Horn. attention. Oh, est-ce qu'on a, on a ce qu'on peut tenter peut-être pour Pigeon? Non. C'est dommage, là on avait réussi à cancel le back de Fabio qui était tout seul. On n'a pas réussi à suivre. Ouais. Par contre, j'arrive pas à voir l'item qu'a fait Mordekaiser. C'est un créateur de failles. Créateur de failles, d'accord. C'est-à-dire 80 de puissance, 150 PV, 15 d'accélération de compétences, 15% d'omni, vampirisme. Moi, tu vois, j'aurais plus fait une affliction de Landry, tu vois, pour reset avec le passif de Mordekaiser. Après, c'est un choix, on va voir un peu l'efficacité de la chose. D'après d'après ce que je lis, c'est que ça inflige 3% de dégâts supplémentaires avec 15% de max pour chaque seconde de combat contre des champions. Et les dégâts supplémentaires, une fois que le pourcentage max est atteint, bah ça s'est converti en dégâts bruts. Donc c'est vraiment pour les teamfights qui durent. Ouais. Ouais, Attention, si, oui, attention si, Alex qui finalement, va se faire des pop pour Aimiro. On va essayer de le faire stun ici avec la bonne Shockwave pour essayer de canceller un peu Sonic Wave qui va quand même tomber. Ouais, Sonic Wave qui trade kill. Bon, c'est pas mal, on récupère quand même une interruption. On va par contre récupérer ce dragon. Aimiro il a des pop Alex clairement. C'est ouais. On va avoir ce dragon des vents normalement. Du côté de ce Lucian, on est en train de partir arc-bouclier mortel. Et on récupère un dragon. Exactement. Donc Dragon l'arc-bouclier des vents. mortel, hein, 50 d'AD, 15 d'attaque speed, 20% de critique, 12% de vol de vie. Autrement dit que sur un Yasuo, ça fait pas du bien. Donc ça a le même passif hein, que le danseur fantôme. Donc dès qu'on a 30% d'HP, on obtient un item, enfin on obtient un bouclier pardon, et un vol de vie de 8 secondes supplémentaires et 5 AD plus 50 PV par item, ce qui est pas mal quand même. C'est-à-dire que Lucian va récupérer des PV et plus de dégâts par item légendaire qui seront faits. Ça fait beaucoup. Et la Sina qui part sur le premier item hein, qui est Samura Mana. Elle est en train de la stack. 258, 255 et contre 249 pour celle de Alex. Alors Ouais. est-ce qu'on va récupérer? Non. Est-ce qu'on va? Je pense qu'on va avoir de quoi te récupérer. Non, on ne pourra pas récupérer cette T1. D'ailleurs le Peut-être un peu Brome, Paris. ouais. Jean, la chaque fois en plus pour le ramener malgré son ultime. On va tomber avec la bonne décale à 4 des Landers malgré la TP de Alex. On va devoir reculer. On a plus que 2 petits cagoles d'avance pour les pichottes. Ouais. Bah les Two Unders qui répondent, qui se réveillent, qui font des très bons plays. Bah là, alors, il y en a Jinx Kha'Zix, le late game il fait mal, hein, clairement. Parce que là, Sina, faut vraiment qu'elle soit bien placée. Alex aussi pendant un fight. C'est là le travail de Sparta et de Sonic Wave. Mais derrière, t'as Aimiro aussi, il arrive à chaque fois toujours en sneaky, invisible sur une cible isolée. Bah, là, on l'a vu là sur Sonic Wave, tout à l'heure sur Alex. Là sur Ouais. Pigeon. Donc Aimiro pour l'instant qui fait le taf qu'il faut. Alors qu'on a Artoria qui vient. Je crois. Ah non, je crois qu'on a style le Carapateur, mais non. Alors qu'on essaie directement le jet de la forge. Connect sur sa brasse qui va tomber à une vitesse folle de Aimiro en plus qui a fini son glaive d'ombre. Donc en plus de ça, on va pouvoir des wards à une vitesse folle. On essaie de venir avec le flash in avec le stun qui va connecter sur cette Jinx, mais on est un peu trop reculé derrière. On force le flash et l'ultime de la Lulu. On n'a pas réussi à follow quand même bien correctement du côté des Pichottes. Est-ce qu'on va permettre à cet Herald de tomber? Ça va être très compliqué. Et non, on va pas pouvoir le faire charger sur cette T2. Sur ce Et pendant Brome ce temps, on va d'ailleurs. récupérer la T1. Ouais, Oh, attention, oh là là, Pigeon, oh là, mais Amiro, voilà, Amiro, ça va être son boulot. Je pense que C'est là, les- il est totalement en roue libre. Bah c'est les interruptions hein, qui font ça. On le rappelle, sur ce Brome, il y a le médaillon de l'Iron Solari.
Donc médaillon de l'Iron Solari, hein, donc quand on l'active, Même bien pas évidemment sûr. ça donne toujours le bouclier, ça donne 5 d'armure et RM aux alliés proches. Et par contre, en passif d'objet, toi tu obtiens plus 2 armor et RM par item légendaire qui sont faits. Sonic Wave qui est dans sa jungle et on va aller se rapprocher de Sadrak. Dans la sauce, Sonic Wave, malheureusement, là on commence à être. On est revenu à gold pour les Toulouse Landers. C'est là Kha'Zix qui est partout chez lui. Invisible H24, tout va bien. La Draktar, je pense qu'il. Alors je serais pas étonné qu'il y ait des modifications, je pense, mais. Parce que pour avoir un Kha'Zix qui déjà fait d'énormes dégâts à des cibles isolées et qui en plus de ça peut se rendre encore plus invisible, je pense que tous les mêmes Kha'Zix sont contents là sur ce patch. Ouais. Ça Ouais. picote. Du côté de la Jinx, on a quand même un tueur de Kraken, donc c'est assez fort, hein, 60 d'AD, 25 d'attaque speed, 20% de critique. Toutes les Même 3 passif attaques, de en fait c'est le passif de Vayne, c'est ça, toutes les 3 attaques on met 60 dégâts bruts, plus 30% de l'attaque bonus, donc c'est pas mal, et on obtient 10% d'attaque speed par item légendaire. Ça fait mal. C'est pour ça que je vois que des Vayne en plus au passage sur ces tests de patch en essayant cet item. Alors sur Sina ça peut peut-être marcher mais très peu. Jinx, vu les vitesses folles d'attaque qu'elle a, c'est plutôt broken je trouve. Par contre sur un Jinx par exemple, je trouve ça pas trop utile comparé à un bouclier je sais plus comment il s'appelle exactement l'item qui permet de récupérer un bouclier et un sustain pendant 2 secondes et demie. Alors Je là, n'ai plus le nom. Ah, je vais récupérer le nom. C'est l'arc bouclier mortel, voilà. Immortel, pardon. Voilà, qui donne 30% des PV proc. Et un bouclier et un vol de vie pendant 8 secondes. et pour l'instant dans cette game, les Toulouse Landers sont revenus à l'égalité parfaite. L'égalité parfaite, vraiment on est... on vient de prendre 300 gold supplémentaires, bon je dis ça, la joie du streamer. Un nouveau dragon, les Toulouse Landers qui sont déjà en place, on va empêcher des pichotes d'approcher. Attention, Sparta qui se retrouve obligé de reculer, on a voulu foncer. Aymiro qui prend d'énormes dégâts, alors voilà le... Attention, Voilà, le teamfight, on essaie de mettre un ultime pour pile Sonic Wave sur Arthurian, on a la TP instantanément de Myrti dans la bataille avec la... magnifique Shockwave dans la pour récupérer Sonic Wave, on essaie de mettre un dieu de la forge pour essayer de zoner un maximum cette race, mais on est dans le royaume des morts pour Myrti qui va se faire stun en plus avec le passif qui a été proc de Sparta et de Sombro, mais on se trouve un peu tout seul pour Sadrez qui va tomber avec Aymiro qui n'est toujours pas tombé. Ouais, attention la roquette par contre, non, on touche Attention, à la personne. roquette. On va tenter peut-être la roquette avec un Sparta qui était low dans le spawn et ça fait un deuxième dragon des nuages pour les Landers qui se retrouvent maintenant devant au gold avec un petit à gold. Ouais, tout à fait. Tout à fait, et les Toulouse Landers qui ont repris le contrôle de ce match, qui montrent que niveau macro ils sont vraiment très bons. On a fait des bons catchs, des bonnes rotations, des très bons teamfights. On a récupéré les shutdowns et maintenant c'est inversé. Les shutdowns étaient chez Pichot, ils sont maintenant chez Toulouse Landers. La game n'est pas terminée, hein, il reste encore 1000 gold. D'écart seulement. C'est insane là. Aymiro en plus, Aymiro il a juste à attendre. Je pense que là il y a un certain Alex qui croustille sous la dent là. Justement on va voir Alex exactement arriver. On est invisible et Alex qui va se faire one shot. Peut-être on arrive à bien tenir ici. On a avec l'arc bouclier mortel, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Je ne vois rien d'autre à dire à part tellement c'est fort. C'est turbo sad là, ce qui se passe pour les pichotes. Bah Avec le ouais, en fait c'est la synergie hein, des items. Et on a terminé la Yumu. Donc ouais. Et on a même pas fini les bots pour Aymiro en plus. Des dégâts, mais c'est monstrueux. Hein. Il a été C'est envoyé au fou. cimetière des invocateurs à une vitesse incroyable. Mm. Il a été renvoyé aux Oscars et Pigeon ne devrait pas tarder à le rejoindre, je pense, si on a Aymiro qui la croise. Attention, Aymiro, peut-être qu'il va se faire catch, mais je pense qu'on s'en doutait. Voilà. Alors je pense qu'on va se diriger vers une Zeke, peut-être pour Sparta. Je trouve la Zeke quand même assez intéressante là sur ce patch, qui apporte pas mal de tankiness.
notamment les Leona, Nautilus sont pas mal efficaces. Je pense que pour ce Braum, ça serait pas mal de l'avoir aussi. Allez, on va voir un petit peu. On a fait les coques en acier pour le Braum. Les Tabby Ninja n'existent plus. Attention, Myrtille qui a tenté, mais la griffe qui ne passe pas. C'est dommage. On engage directement un Nashor à 3 qui tombe à une vitesse folle. 1000 secondes à la seconde. 1000 PV à la seconde, pardon. Et là, ça va Et du creuser coup, un peu voilà, plus cet écart au gold. On peut même pas venir. On a tellement la vision du côté des Landers. On ne peut même pas venir faire quoi que ce soit. Et on va devoir laisser ce Nashor pour les Landers. C'est 3K gold d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Mon cher Azur. Alors qu'on tente un trap du côté des pichots. Là, je pense pas qu'on puisse trouver grand chose. On a une Oriana toute seule au mid, mais on va directement fondre sur cette mid lane avec ce buff Nashor pour les Landers. Ça ping pas mal. Ah, on a vu, ça y est, qu'une Oriana qui va venir se décaler. Ah, mais oh non, le Corbin qui est venu. Oh là là, le Corbin qui vient entériner les espoirs des pichots. Les push c'est par là, par contre, c'est vraiment sad là ce qui leur est arrivé. Ouais. Le Corbin qui vient dans le bush, non, c'est. Report jungle for trolling. Oh, les decks. Pas quand même, mais. Alors qu'on fond. Alors, on a fait fondre cette T2 là pour les Landers. On se dirige directement sur la T3. En plus, on a le sbire canon pour tranquillement poke de loin cette tourelle. On a Imiro qui attend tranquillement dans son bush sur la bot lane. Une petite proie qui passerait récupérer la wave notamment. Mais je pense que dans une minute, on va voir voilà, Alex qui va être envoyé en split push, qui va se faire accueillir comme il se doit, je pense. Est-ce qu'on s'en doute du côté de Alex? Je pense que oui, on tergiverse beaucoup. On en voit plutôt. On tergiverse. On n'ose même plus sortir de la base. Du côté des pichots, on est à 3. Imiro qui est toujours là. On envoie Myrtille au split push. On va descendre à 2 avec Alex. Ça draque. Qu'est-ce qu'on fait? On tergiverse, on tient, on G. C'est juste le buff Nashor pour son taf. Imiro qui ne bouge pas. Imiro qui attend sa proie. Et je pense qu'il va être récompensé peut-être. Il ne bouge même pas, c'est presque scandaleux. Ah voilà, on s'en doute, voilà, on a été vu, on a été marqué. Pour Imiro, 2 minutes d'attente pour ça, dommage. Ouais. Après, à voir comment ça va être organisé là du côté Pichot. Hein. On a quand même 4K gold ennemi de retard. L'écart se creuse, on a un Baron Nashor de retard. On est à égalité au niveau des dragons. On a une tourelle de retard aussi. A voir comment va être le prochain teamfight. Les Pichots ont une composition qui peut mettre à mal celle des Toulouse Landers. S'il n'y a pas de catch de la part de Aimero, ça peut être compliqué. Hein. Dragon de Damoclès, par contre, qui vient d'être fait. Ça a bougé vite là. Ouais. Et du coup, là, en plus, enfin, moins du coup, pour les Landers, on va récupérer l'ultime tellement rapidement. Un dieu de la forge toutes les 20 secondes. Pratiquement, 20-30 secondes. Ouais, un appel du dieu de la forge qui est déjà prêt avec une tourelle qui va tomber au bot. Full ultime. Je pense qu'on va fondre sur cette bot lane. On essaie de tenir qu'un bien de mal pour Sadrax. On revient en plus. Voilà, dieu de la forge invoqué directement. On va tenter de dive Myrtille qui tank pas mal de dégâts. On essaie de mettre tout sur le top laner des Landers. On a Shockwave, une fois le Shockwave qui vient venir nettoyer. Asparta qui va tomber. Sadrax qui va tomber. On perd Pigeon. On n'a plus les DC. On se retrouve polymorphe au milieu de tout le monde. Pour Poppy qui va tomber, on a quand même récupéré ce Lucian, mais avec le flashing pour récupérer, ça fait beaucoup. Un inhibiteur qui va tomber, je pense qu'on se dirige, mon cher Azur, sur un 2-0 en faveur des Landers qui ont juste attendu, pour comparer à la première game, ils ont juste attendu leur power spike et ce Kha'Zix qui était en 0-4, qui finit en 9-6 et qui finit, je pense, au premier des cas, très clairement. Ouais, et les Pichots du coup qui s'inclinent. D'ailleurs, on va revoir ce teamfight, ce dernier
Teamfight, on va le revoir ici. On a Myrtille qui fonce avec son appel du dieu de la forge qui va toucher Setsuna. Et la fissure glaciale de Sbrom qui fera rien malheureusement. La roquette de Jinx qui vient, qui ne touche pas, qui ne connecte pas. Par contre, on prend. Qu'est-ce qu'on prend comme dégâts avec Sadrak qui saute, qui se fait avoir par Aimero et Myrtille. Hero qui saute dans la backline, qui va chercher Pigeon et cette Poppy qui n'a rien pu faire. Par contre, on a Alex qui a fait un très très beau travail. Et les Pichottes qui sont finalement tombés, Doyle, après une game qui était beaucoup plus disputée que la première. Sur tout du moins leur league game. Après c'est dommage, malheureusement ils ont été vaincus 2-0. Les Pichottes, c'est donc les Toulouse Landers qui prennent la tête de cette poule. Cette poule D, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Cette poule D du coup qui nous a réservé plein de surprises. J'ai hâte de voir par contre Pichotte contre Rage Badgers, ce que ça donnera, puisque les deux équipes ont été vaincues par Toulouse Landers, mais les deux équipes ont un très bon niveau. Dans cette poule. Donc du coup Team Phoenix, ça fait beaucoup. 2-0 pour Toulouse Landers, 1-1 pour Pichotte. La suite au prochain épisode, on se retrouvera probablement demain pour d'autres matchs de l'ELF. On espère que vous avez apprécié ces matchs, hein. Si vous avez aimé ce que l'on vous propose et si vous avez aimé le cast, n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas également à partager au maximum, à revenir vers nous pour des éventuels retours, bien évidemment, ça nous aide. Si jamais vous aimez aussi, vous pouvez vous abonner et surtout nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous, passez une excellente soirée. Merci à toi, Doyle. Et merci à vous d'être plus nombreux. Ce soir, vous étiez plus d'une centaine sur le live et plus de 40 à nous follow dans la soirée. Donc on vous remercie. Excellente soirée, à demain. Ciao.